Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Poisson pour la période du 22 au 31 juillet 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo afin de pouvoir réserver votre guidance. En avance. Cette lecture est une lecture générale. Les énergies sont interchangeables. Si jamais elles ne résonnent pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, ok? Hi, angels, please give me a reading for... Hi, angels, please give me a reading for my Pisces. Thank you so much. What message do I have for the Pisces? Les poissons. Les poissons, pour certaines parties d'entre vous, il est probable que vous avez ici une décision à prendre quand il s'agit de votre vie amoureuse, quand il s'agit de votre vie professionnelle. Mais j'ai plus l'impression que c'est une décision que vous voulez prendre quand il s'agit de votre vie amoureuse. Pour certaines parties d'entre vous, il est probable que vous voulez ici redonner vie à une relation amoureuse qui n'existe plus. Pour certaines parties d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui est veuf qui veut se remarier ou encore quelqu'un qui est veuve qui veut se remarier. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est blond ou encore quelqu'un qui a les cheveux plutôt gris, blanchâtre, gris. Moi, je sais pas c'est quoi ça, c'est quelle couleur ça? Over here. Pour certaines parties d'entre vous, vous pouvez aussi ici avoir affaire à quelqu'un qui conduit de la moto. Si c'est pas de la moto, c'est carrément ici quelqu'un qui joue de la flûte ou de la trompette. On a aussi ici quelqu'un qui vient de Suisse ou de Suède, Sweden, Netherlands or something like that. Ok. Bon, on est ici dans une situation, on a quelqu'un qui essaye de prendre une décision quand il s'agit de sa vie amoureuse. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici déjà marié, il est par contre probable que vous voulez ici prendre le contraire de la décision que quelqu'un qui est célibataire veut prendre. On a donc ici deux groupes de personnes qui veulent carrément prendre des décisions, mais qui veulent prendre des décisions, mais ces décisions-là sont opposées. Ok? Ceux qui sont célibataires veulent carrément faire revivre une relation amoureuse ou encore redonner vie à leur vie amoureuse. Ceux qui sont mariés veulent carrément divorcer. Parce que je vois aussi ici quelqu'un qui a décidé de demander le divorce. Ok? Ça peut être dans une partie d'entre vous, si vous êtes ici le copain d'à côté, la copine d'à côté, vous attendiez ici le divorce de quelqu'un. Je vois ici quelqu'un qui a décidé de demander le divorce et de ne pas reculer. Pour une autre partie d'entre vous, si vous étiez ici en couple avec quelqu'un, il est probable qu'il y ait eu certaines choses qui se sont dites qui ne peuvent être rattrapées. Et vous avez ici l'impression que votre fierté a été bafouée ou encore que vous avez carrément affaire à un partenaire qui ne vous respecte pas, qui ne vous respecte plus ou encore qui ne vous a jamais respecté. Pour une autre partie d'entre vous, on est aussi ici dans une situation où si jamais vous avez l'impression qu'un partenaire
ne vous a jamais respecté dans le passé, il est probable que vous êtes devenu beaucoup plus dur, non seulement envers vous, mais vous vous apprêtez à être aussi dur envers votre partenaire. Et si jamais c'est ici quelqu'un qui veut faire revivre une relation qu'il avait avec vous, on est ici dans une situation où vous, au fait, dans un certain sens, vous n'avez pas l'intention de lui laisser le chemin, de lui laisser prendre le chemin le plus rapide pour atteindre votre cœur. Vous pouvez aussi ici avoir affaire à quelqu'un à qui vous avez donné plusieurs chances. À chaque fois, vous avez donné une chance à quelqu'un. À chaque fois, vous avez fait de telle sorte que quelqu'un soit capable de vous séduire, capable de vous approcher. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que vous avez aussi décidé de créer une barrière pour ne pas que cette personne-là puisse, en tant que tel, s'approcher de vous ou encore vous déclarer sa flamme. Pour une autre partie d'entre vous, vous avez ici l'impression qu'un partenaire est un peu trop unpredictable. Comment on dit ça en français? Imprédictible. Moi, je ne suis pas sûre que c'est français. Bref. D'accord? Vous avez ici l'impression que vous avez un partenaire qui est plein de surprises, un partenaire qui peut changer de comportement du jour au lendemain avec vous, comme ça lui chante. Et ça, c'est quelque chose que vous ne tolérez plus, quelque chose que vous ne tolérez pas. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez des descendants indiens en vous. Peut-être que vous savez, peut-être que vous ne savez pas. Mais s'il y a une seule chose que vous préférez aujourd'hui, c'est inculquer le respect à tous ceux qui s'approchent de vous. Je ne suis pas n'importe qui, je ne suis pas ce genre de personne-là avec qui tu vas juste venir, t'amuser, flirter, être intime et disparaître. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez décidé de reconnaître la réelle nature d'une personne qui se trouve dans votre vie. Une personne qui s'est toujours trouvée dans votre vie, qui s'est fait apparaître comme un roi, alors qu'en fait, il n'était qu'un knight. Un petit chevalier, là. Hein? Des chevaliers. J'arrive, ton chevalier, c'est bon. Tu dégages. Bref. Pour une certaine partie d'entre vous, il est aussi probable This is so awful. On a ici quelqu'un qui a vu la gentillesse et la douceur d'une personne comme faiblesse. Alright? Mais on a cette faiblesse-là qui ne va plus être d'actualité. Donc, si jamais vous êtes très défensive à l'idée de retrouver un partenaire ou encore à l'idée du retour d'un partenaire, vous avez ici un partenaire qui s'est carrément foutu de vous et qui lui-même, en tant que tel, avait décidé de fermer la relation. Une bonne fois pour toutes. Donc, c'est peut-être ici quelqu'un qui a rompu avec vous au lieu que ce soit vous qui ayez rompu avec lui. On a ici quelqu'un aujourd'hui qui se décide de faire revivre cette relation. Je suis de retour et je veux être avec toi. Le seul problème ici à soi, c'est qu'on est ici dans une situation où on a un partenaire qui revient certainement peut-être, mais pas avec des bonnes intentions. Et puis, c'est un parti d'entre vous, il est probable que vous êtes ici, éveillé à la réalité. Qui était couverte par la déception qu'une personne n'arrêtait pas de vous faire avaler, au fait. Alright? Mais aujourd'hui, vous reconnaissez ici une personne comme un partenaire karmique. C'est peut-être votre copain, votre fiancé, votre mari. Over here. Mais oui, c'est un parti d'entre vous. On est aussi as well dans une situation où vous n'avez plus envie de vous faire aveugler par les belles paroles d'une personne. Vous n'avez plus envie de vous faire aveugler par la beauté d'une personne. Ou encore, vous n'avez juste plus envie de vous faire aveugler par l'amour que vous ressentiez pour quelqu'un. Non, là, désormais, c'est fini, tu vois. Trop, c'est trop. J'en ai déjà ma claque. À chaque fois, j'ai pensé qu'il allait changer, mais non, au final, ça a toujours été la même chose.
Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Vous pouvez ici avoir affaire aux Gémeaux, Verseau, Sagittaire, Sagittaire ascendant, Scorpion. Et voilà, bisous, bye.